Marie, bonjour. Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour Milena. Bien, Marie, on est réunis, donc je le disais il y a un instant, toutes les trois pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Donc, tu vas prendre quelques minutes pour nous parler un peu de cette situation. D'accord. Alors je reprends les points que j'avais envoyés. Donc, je suis insomniaque depuis 30 ans. Ça fait que je ne dors qu'avec des cachets. Sinon, je ne dors pas du tout de la nuit. J'ai une addiction à la cigarette. Et surtout, j'ai une très mauvaise impression d'avoir été enterrée vivante. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, je mangeais la terre à pleine cuillère. Même si je me faisais attraper pour ça. Et j'ai des souvenirs de voler des cuillères à soupe et de gratter le gravier et de manger la terre. Et du coup, je veux absolument être incinérée. Après, je ressens une sensation d'abandon. Mais bon, alors, mes parents ne me désiraient pas, j'étais la dernière. Et il y avait la blague à la maison qu'on avait tout fait, ma mère avait tout fait pour pas pour pas tomber enceinte, et puis qu'une fois qu'elle était enceinte, pour ne pas me garder. Et la sage-femme avait dit que j'étais un garçon et malheureusement j'étais une fille. Pas de chance. Voilà. Je suis rentrée dans un groupe où c'est qu'on pouvait faire des méditations pour avoir le prénom de son guide. Et je l'ai fait sans conviction et j'ai tout de suite eu une vision et il s'est présenté à moi sous le nom de Michel, présenté comme un être humain, Mhm, tellement clair que je pourrais le reconnaître dans la rue. Voilà. J'ai perdu un bébé à 2 mois et demi de mort subite. Il m'arrive de retrouver, en parlant au téléphone avec des gens que je connais, de retrouver des objets qu'ils ont perdus ou de trouver des choses qu'ils cherchent dans des lieux que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas. Euh, alors, je ne retiens pas mes défunts, mais euh, j'aimerais beaucoup savoir s'ils vont bien. Ma mère, ma sœur. Donc, j'ai fait appel à des médiums qui sont spécialisés là-dedans, avec qui j'ai eu des connexions avec ma mère et ma sœur, qui me disent qu'elles vont bien, mais je me demande si la médium ne capte pas ce que j'ai envie d'entendre, sans le vouloir, hein, sans le vouloir. Je souffre d'alternance diarrhée, constipation. Pas tout le temps, mais souvent. J'ai eu une opération de la carotide gauche en 2014, d'une tumeur en 2015. Maintenant, ça va. Et au cours d'une induction lente, donc j'ai été transportée directement dans une pièce mansardée où c'est qu'il y avait un homme habillé en blanc avec une capuche. Et je l'ai déjà vu. Je l'ai vu pendant une prière collective et il est rentré dans ma chambre. C'est le même. Je sais que c'est le même. Donc je ne sais pas qui c'est, mais c'est exactement le même. Il est rentré dans la chambre, j'avais les yeux fermés et je l'ai vu, il a passé la porte sans ouvrir la porte et il marchait pas, il glissait. Et je l'ai vu arriver à ma hauteur. J'étais tellement surprise, j'ai ouvert les yeux. Et en ouvrant les yeux, j'ai plus rien vu. Et le même en induction, je l'ai revu. mhm. Donc, qui sait? Voilà, c'est à peu près tout. Si je fais court, c'est ça, le principal. Oui, transmettre, évidemment, tout ça. Une seconde. Oui.
Bien, je te laisse t'installer, d'accord, Marie? On va voir si je parviens à t'entendre correctement. D'accord. Voilà, je me mets. Alors, attends, c'est bon. Au plus près. Là, si je parle normalement, tu m'entends? Là, je t'entends quand tu parles normalement, mais garde à l'esprit qu'en en état Oui, hypnotique. on parle plus bas. Oui, je sais, je remarque. Bien. Là, on est approché au maximum de l'ordinateur, n'est-ce pas? Ah oui, sinon il faut que je me le mette dessus. Je t'ai dit, c'est risqué. C'est Je risqué. sais. On fait pas. Mieux vaut qu'il reste là où il est. Bien. Alors, Marie, tu peux d'ores et déjà fermer les yeux. Comme je ne connais pas ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre, Marie, est comme un palier. À chaque palier prononcé, tu vas sentir ton corps s'enfoncer, devenant de plus en plus lourd. Si tu parviens à visualiser avant ce palier 1, tu m'interromps et on commence ce travail. En attendant, tu te détends. Je crois que je suis dans la pièce. Parle-moi de cette pièce, Marie. Moi, mansardé. Un toit mansardé, n'est-ce pas? Oui, Regarde le sol, Marie. Comment est-ce que tu vois le sol? du plancher. Où es-tu, toi? À la porte. Regarde ton apparence physique. Regarde ton visage. Comment est-il? Comme maintenant.
comme je suis, comme d'habitude. Ton corps est semblable à ton corps présent, oui ou non? Oui. Oui. En quelle année sommes-nous, Marie? Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Étonnée? Connais-tu cet endroit, Marie? Non. 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 Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est regarder cet endroit de l'extérieur. Autrement dit, sors de cette mansarde et tu vas choisir une position plus en hauteur que cette mansarde et me dire comment est-ce que tu la vois de l'extérieur. Un château. Répète, Un château un château. avec un toit gris, mais on m'attend en haut. On t'attend en haut. Oui, ils attendent. Qui attend, Marie? Je sais pas qui c'est. Bien, Il a une s'ils capuche. t'attendent, allons les voir. Dirige-toi vers eux maintenant. Quand tu y es, Marie, Alors, tu me le dis. je, je suis à la porte. En face, il y a cet être avec une robe de capuche. Il me regarde pas. Il regarde le mur là. Est-ce qu'il est seul dans cette pièce ou Non, est-ce qu'il y en a non, d'autres? il y a une ombre grise petite à Bien. gauche. Comme ils t'attendent, Marie, entre dans cette pièce. Entre. Mm. Tu y es? Bien. Et tu vas lui dire, regarde, maintenant je suis là. Tu m'attendais. Retourne-toi. Retourne-toi. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Marie? Comme, je crois qu'il a une queue sous le drap, sous la robe. Regarde ses yeux. Déjà, tu peux les voir. Je, je, Jaune. Regarde maintenant droite, cette ombre grise. Regarde-le. gris, petit homme, petit aussi, Regarde petit, ses yeux. Regarde ses yeux, Marie. noir, Bien. un peu gros. Bien. On sait déjà à qui est-ce qu'on a affaire. Tu as froid? Un peu. Ok. Bien. Garde ton regard sur le grand plutôt que sur le petit. Et tu vas lui demander mentalement pourquoi est-ce qu'il t'attendait. Dis-moi ce qu'il Ça répond. fait longtemps. Ça fait longtemps. On t'attendait. Demande-lui son nom, Marie. Il va te répondre. Demande-le lui. Argot. Ah, ah. Bien.
Marie, tu me laisserais parler directement un instant avec Argo? Oui. Bien. Alors je vais simplement compter de 1 à 3 et quand je vais prononcer le 3, tu vas lui prêter tes cordes vocales. Il va s'exprimer à travers toi. Prête? Oui. 1, 2, 3. Argo, Argo. Allez, réponds. Argo. Oui. Bien. Ainsi, tu attendais Marie, n'est-ce pas? Parle fort, parle haut. Je sais que tu es capable de me parler fort. Oui. Bien, très bien. Pourquoi est-ce que tu l'attendais? Venez pas. Elle ne venait pas. Est-ce que tu m'attendais moi? Je savais. Tu savais. Comment peux-tu prétendre qu'elle ait du retard sur sa venue alors que chaque fois qu'elle ferme les yeux, c'est toi qu'elle voit? Chaque introspection encourage tes visites. Qu'est-ce que tu veux de cette humaine, au fond? À moi. À moi, tu veux dire? Elle est à moi? Oui. À moi, Aurore? Elle est à moi? Non. Alors à qui est-elle? Elle. Elle. Quoi? Elle, Marie? Marie quoi? Fais-moi une phrase. Cette humaine a un esprit, cette humaine a des cordes vocales, certain. Elle est à moi. Oh, elle est à toi. Elle est à toi et elle ne se présente pas à toi. Étrange. Étrange. Partout où elle est, c'est toi que l'on voit. Qu'est-ce que tu obtiens d'elle si elle est à toi? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas de toi. Oui. Ah, ah, c'est intéressant ça. Ça me plaît beaucoup déjà. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Oui. Déconnecter, Marie. Oui. Oui. Déconnecter. Très bien, Oui. Marie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Froid. Ok, couvre-toi. Après une canalisation, c'est normal. D'accord? Mélina, Oui. tu veux bien y aller? Allez. Bien. Marie, tu vas respirer profondément. Et dans quelques secondes, Milena va te rejoindre là où tu es. En ce moment, j'aimerais que tu restes au-dessus de ce château, comme tout à l'heure. Tu sais, quand tu pouvais tout voir de l'extérieur. Oui. D'accord? Oui. Très bien. Bien. Milena, avant que tu nous fasses part de ce que tu as vu, c'est avec elle, en cet instant, que j'aimerais que tu ailles. Ce château, cet être, là. Je suis avec le corps physique, mais le corps physique est comme bouge pas, je veux dire, elle est suspendue dans le temps, ne bouge pas. Je sais pas où est la partie subtile. Ok. Milena, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas pousser ton micro, parce que je suis obligée d'écouter très fort Marie. Donc, il y a une dissonance au niveau du son. Ou tu éloignes ton micro ou tu Attends. baisses. Bien, Marie, toi de ton côté, ce que tu vas faire, tu vas te déconnecter pour le moment de cette scène. Déconnecter de cette scène, il n'y a plus de château. Il n'y a plus de château. Et Oui. tu vas revenir dans le présent en 2019. Dans le présent. Oui. Respire profondément. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Moins froid. Ok, très bien. Marie. Milena? Oui. Est-ce que ça va mieux maintenant? Éloigne-le un peu.
Lève-le. Quand même. Ouais. D'accord. Ça va? Là, c'est mieux. Ok. Milena, une chose. Toi, comment est-ce que tu te sens et comment tu t'es sentie alors qu'elle présentait ses points? Moi, j'ai tellement mal au ventre que j'arrive pas, tu sais, mettre mes jambes droit. Je dois les maintenir comme ça parce que dès le début, je ressens toujours cette douleur en elle. Dès le début, j'ai vu cette boule, cette balle, comment on appelle ces projectiles d'une arme, Une tu balle. sais. Oui, une balle, c'est assez grand, c'est comme 10 centimètres, c'est comme d'une mitraillette de quelque chose comme ça. Elle le porte dans sa vessie, en bas du ventre, en fait. Ok. Bien. Ça fait du mal, très mal. Et elle avait aussi le côte cassé. Elle est comme ça, elle est un peu courbée. Ok. Bien. Marie, Milena dans le présent. Milena, attends une seconde. Ah Je oui, sais dans que le tu présent. vois. Je sais que tu vois. Marie, ce que j'aimerais que tu fasses immédiatement dans ce présent, c'est te mettre à l'écoute profonde de toutes tes cellules éthériques, toutes tes sensations dans ton corps. J'aimerais que tu me dises si dans ton corps tu ressens la présence d'un objet, d'une vibration qui n'est pas tienne. Oui, oui. Dis-moi ce que tu ressens et où tu le ressens, c'est important. En bas, ventre, Continue. bien, La tête. vite. Je couvre les mains. Ok, bien. Là. Milena, j'aimerais que toi tu continues. Scanne son corps et dis-moi tout ce que tu vois. Commence par la tête. La gorge, Tout ce que je vois est comme métallique, mais ce métal est assez blanc. Il y a plein de trucs. Il y a toute une colonne vertébrale qui est comme collée par ce. Ce sont comme des plaques, mais assez épaisses. Il y a plein de câbles et ça entre dans la tête aussi. Il y a cette immense plaque dans la tête avec le câble. Tu dis qu'il y a un semblant de colonne vertébrale ou de reproduction de colonne vertébrale? Oui. Oui. Quelle est la fonction de cette chose, Milena? La manipuler, la maintenir dans cette vie, parler à travers elle. Et il y a quelqu'un qui me canalise. Parler à travers elle. Qui te canalise? Regarde-le. À défaut de te canaliser, je veux que tu le regardes. C'est lui qui la maintient dans cette boîte. Et cette boîte symbolise la vie. La boîte Et symbolise cette boîte la vie. est noire à l'intérieur. Dis-lui de se présenter, Milena. Dis-lui de se présenter. Il parle déjà à travers toi. Quel culot qu'il se présente. C'est un reptiloïde. Bien, celui-là même qu'elle voit dans ses songes, dans ses essais d'induction. Celui avec la capuche. C'est lui qui la dirige. Il est seul. Il est seul. Qu'est-ce Qu'est-ce que cette boîte? Déconnectée. Déconnectée. Cette boîte, c'est l'endroit où se trouve sa partie subtile enfermée, même si elle est bien dans son corps. Et en même temps, cette boîte imite une sorte de tombeau. Et elle a toujours peur, c'est pourquoi elle ne voulait pas que je quitte pour la voir dans le passé. Elle m'a demandé de rester avec elle parce qu'à travers ces murs traverse les désincarnés qu'elle connaissait. À travers les murs traverse les désincarnés? Oui, elle pense qu'elle est dans un tombeau, mais ce n'est pas un tombeau. Dis-moi une chose. Qu'exprimait Marie alors que
toute petite fille, elle allait dérober les cuillères pour manger la terre, avec cette sensation d'être sûre d'avoir été enterrée vivante. Moi, j'ai déjà vu cette scène horreur. C'est là où elle a reçu cette balle. Ok, bien. Marie, on va devoir rentrer dans cette scène. Tu es prête? Tout ce que tu ressens, Marie, j'aimerais que tu le partages avec moi, d'accord? Oui. Bien. À 3, on entre dans cette scène. Milena, 1, 2, 3. Il y a une ligne de gens et devant eux, il y a le soldat avec les armes, les mitraillettes, Fige la quelque scène. chose comme ça. Fige la scène un instant. On a besoin de se situer, de comprendre où on est, Milena. La guerre. Oui, c'est la guerre. Ok. C'est la guerre. Moi, je sais qu'elle était de Strasbourg. C'est la seule chose que je sais, mais elle ne sait pas où elle va être tuée. C'est quelque part en Allemagne. Pourquoi a-t-elle Elle été emmenée là-bas? boitait Pourquoi a-t-elle été emmenée là-bas? parce qu'elle ne pouvait pas travailler. Elle boitait légèrement. Sa jambe gauche était légèrement plus courte que la jambe droite. Elle boitait. Ils ont dit qu'elle n'est pas capable de travailler, qu'elle est inutile. Pourquoi ne pas l'avoir abattue sur place? Pourquoi s'être embêtée à l'emmener jusqu'en Allemagne? C'est un camp. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Un camp. Regarde ton corps dans ce passé. Parle-moi de ce corps. S'agit-il d'un homme, d'une femme? Regarde, Marie, regarde. Un homme, je crois, maigre. Voûté. Arbeit. Travail. Schnell. Où est-ce que tu es en train de lire ça? Où est-ce que Je c'est écrit? l'entends. Tu l'entends. Ça crie. Répète-moi ce qui est dit. Arbeit? Un camp. Qu'est-ce qu'ils disent? Schnell. Il la force à travailler, Milena? Pardon, tu Il peux la force répéter à la travailler? question? Il voulait qu'elle travaille, mais puisqu'elle boitait, elle n'arrivait pas, comme si le temps était important. Donc, ils ont dit que tu ne sers à rien. Ok. Marie, dis-moi ce qui se passe. Je crois qu'il y a des expériences. J'ai peur. Ok. Milena, dis-moi ce que tu vois. Moi, je suis là comme entre elle et le soldat. Je sais qu'elle va mourir. Il y a déjà ce creux, il y a déjà cette fossée. Est-ce Oui. qu'elle est seule ou est-ce qu'il y en a d'autres avec elle ce Non, il y jour-là? a une ligne de gens. Ils vont tuer le premier. Après, la seconde ligne, il y a quelqu'un immense qui va tomber sur elle. Et c'est en fait, ce sont Oui. les côtes qui vont entrer et comme percer son cœur. Et elle Ça va signifie que mourir. quelqu'un plus lourd qu'elle va tomber sur elle Oui, dans cette après. fosse? Oui, parce Oui. que la première boule est entrée comme dans la vessie, ça ne l'a pas tuée, ça l'a juste. Elle est tombée dans la fossée, mais Ah, elle n'est ok. pas morte encore. Ah, ok. Je meurs étouffée. Oui. Bien, tu regardes cette scène de l'extérieur. Je ne veux pas que tu revives cette scène. Je ne veux pas que tu la ressentes. Observatrice extérieure. Tu te regardes d'en haut. D'en haut, Marie. D'en haut. Oui. D'en haut. Oui. D'accord? Canal visuel. Visuel et seulement visuel. Tout autre type de canal sensoriel est fermé. Visuel. Bien. Milena, c'est ainsi qu'elle meurt, écrasée par cet autre humain, n'est-ce pas? Oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Moi, j'ai très mal en bas, là où il y a cette boule, parce que cette boule dans son corps subtil, c'est comme si c'était vrai. Ce n'est pas un implant de. C'est comme si elle portait toujours cette même balle métallique, comme de 10 cm là-bas.
On parle, Milena, d'une sorte de recréation traumatique de cette munition? C'est difficile de dire de regret, comme si elle les portait depuis là, depuis toujours, depuis quand elle était tirée. Ok, ok. Immédiatement, toi, Marie, Milena, pareil, vous allez superposer à la fois le plan physique, à la fois le plan des énergies. Marie ressent, voit ton corps sur le plan des énergies dans cette fosse. Dis-moi ce que tu vois et ressens. Écrasé. Milena, le plan Je suis subtil. écrasée. Oui, elle était écrasée par ce grand corps de cet homme surélevé. À travers ça, je vois cette immense C'est navette lourd. noire. C'est lourd. Qu'est-ce qui va causer la mort? C'est l'écrasement, Milena? Oui, parce que les côtes vont être cassées et vont briser et entrent dans les poumons et dans les cœurs. Ouais. Pourquoi ce rapport étroit avec la terre, le fait d'être enterré, vivant? Entre De la terre la dans la première et deuxième ligne, il jette quelque chose là-bas, comme de... Oui. C'est blanc comme du poudre, blanc, De la chaux. du De gravier, la chaux. peut-être, je sais pas. Ça brûle. Ok, Ouais. bien. Et Comment la est-ce... terre. Et la terre. Bien. Qu'est-ce qui a poussé la petite fille qu'elle était, la petite Marie, à essayer de manger cette terre? Qu'est-ce qu'est le processus? Elle était dès le début dans ce tombeau. En fait, elle pense que c'est le tombeau dans cette construction, dans cette création. Elle voulait sortir comme si c'était fait de la terre. Elle creusait au niveau subtil. Elle voulait se libérer. Ok, bien. Bien. En quelle année sommes-nous, Milena? 43. Ok, bien, 43. J'aimerais que nous nous détachions un instant de cette scène. Ça veut dire que Marie-Milena a une position très en hauteur, canal visuel. Visuel. Oui. Bien. Maintenant, observe-la alors qu'elle vivait encore à Strasbourg, à un moment où elle est bien dans cette vie-là, si ce moment existe. Elle était déjà connectée. Elle était déjà Elle, connectée. elle était, elle, dans sa posture, elle me rappelait un peu Edith Piaf, un peu courbée et boiteuse, tu sais. Mais c'est une personne très gaie. Ok, bien. Qu'est-ce qu'elle a récupéré de traumatique, si c'est le cas, de cette vie jusqu'à notre vie présente, hormis ce mouvement d'enfant qu'elle était d'absorber cette terre? Quel impact cette vie-là sur la présente? D'être toujours, même si c'est beaucoup plus grand, je veux dire qu'il y a de l'espace dans cette création, mais elle a toujours l'impression d'être dans le tombeau commun parce que c'est incarné par le mur. Elle reconnaît les gens de cette massacre. Qu'est-ce qui fait que des désincarnés peuvent traverser ces murs? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce que euh, comment le dire, cet endroit et toute cette matanza, Cette tuerie? c'était leur projet, oui. C'était leur projet de ces entités. Donc, ils possèdent ces âmes qui étaient tuées dans cette fossée. En fait, D'accord, la donc plupart. ces désincarnés sont liés à ce système interférent. Oui. Oui. Tu parles de visite désincarnée. Est-ce qu'il y a un impact sur sa vie énergétique et donc par voie de conséquence sur la vie physique de Marie? Mais tu as toujours peur, puisque tu ne sais pas si tu es vivante ou morte. Au niveau subtil, comme si elle toujours était dans un tombeau, comme si elle était dans le monde de mort. Mort. Ok, bien. Toi, Marie, maintenant, on est toujours en hauteur au-dessus de cette scène. Maintenant, tu vas avancer dans le temps.
J'ai besoin de savoir si cette vie-là est la vie qui a précédé ta vie présente ou s'il y a d'autres vies entre ces deux-là. Regarde. Je sais pas. Une vie. Il n'y a pas de limite dans ces espaces-là. Aucune limite. Regarde Une cette vie. vie Bien. où je meurs dans un incendie. Petite. La cause de cet incendie sur le plan physique, quel est-il? Ce que je ressens. La cause physique de l'incendie. La cause physique de l'incendie. Qu'est-ce qui a Le feu, provoqué cet incendie? le gaz. Ok, le gaz. Bien. Bien. Maintenant, Marie-Milena, il est grand temps de se déconnecter de ces scènes et on revient dans le présent en 2019. Une profonde inspiration et tu es parfaitement ancré dans le présent. Bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien. Milena? Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je ne ressens cette douleur. Ok. Déconnecte-toi de ces sensations. Déconnecté. Maintiens un canal visuel neutre pour observer sa situation ésotérique. Bien. Marie, je vais nommer des émotions. J'ai besoin de connaître les émotions dans ton corps afin de savoir si oui ou non nous pouvons, si je peux avoir les mains libres dans cette session. Marie, si je nomme peur. Oui. Où est-ce que tu la ressens, cette peur? Là, au plexus. Bien. Je nomme colère. Oui. Où est-ce que tu la ressens, cette colère? Les mains. Le ventre. La tête. Tristesse, est-ce qu'il y en a dans ton corps? Oui. Bien. Tristesse. Culpabilité. Non. 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 Garde tes yeux fermés, Marie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Triste. Bien. C'est Et ce en que je colère. disais, c'est ce que je disais il y a un instant. Le simple fait de nommer ces fréquences éveille ta vie énergétique. Ces fréquences-là se font entendre. Pour qu'on puisse raisonnablement faire ce travail convenablement, il va falloir travailler ces fréquences. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Autrement dit, ça signifie que sur l'ensemble des cellules éthériques qui forment ton corps énergétique, il va falloir modifier, voire se débarrasser complètement de toutes ces fréquences, cette masse de fréquences lourdes. Tu es prête? Oui. Bien. D'un moulinet de la main, j'aimerais que tu ouvres une petite porte. Quand cette petite porte sera ouverte, tu me le dis. Milena, toi, tu vas teinter de fréquence cette porte. Tu vas lui donner une fréquence supérieure à celle du corps énergétique de Marie. Cette porte est à l'intérieur de ce tombeau ou à l'extérieur? Bien sûr qu'à l'intérieur, À parce l'intérieur. que le jeu est tel qu'elle doit croire qu'elle est dans un tombeau, qu'elle est enfermée. Donc, ouais. Ok, bien. Commençons avec cette colère, Marie. Ce petit portail est ouvert. Une fois que tu déposes les fréquences à l'intérieur, ces fréquences ne reviennent jamais. Jamais. On se débarrasse de cette colère, peu importe à quoi elle est liée, à cette vie présente, à la vie passée. Faire la paix avec soi-même, c'est être prêt à se débarrasser de ce type de fréquence.
tu vas récupérer cette colère dans ton corps, partout, partout dans ton corps, et la placer dans ce portail. Marie, dis-moi ce que tu fais, fais-moi voir ce que tu fais. Je l'enlève des pieds, je remonte dans le ventre, je la sors, je la mets dans mes mains, je la sors du plexus, je la tire dans les mains, je la sors de la gorge, de la tête. Très bien. Je fais une boule et ça brûle un peu Bien. et je la jette Bien. Dehors. 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 Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Milena, tu confirmes? Oui, mais il est très mécontent parce que c'était avant tout lui qui incitait la colère, puisque ça la maintenait dans cette création. Elle, tu sais, en voulant se libérer, elle soutenait, co-créait plus. Maintenant, c'est lui qui est en colère, Bien. que tu as jeté ce qu'il créait. Il est en colère et ça résonne, il se fait entendre. Plus il y a de bruit et plus tu t'enfonces dans l'espace hypnotique. Et ça est valable Elle est pour contente toi, parce Marie, qu'elle a et pour toi, Milena. jeté Elle est ce qu'il... contente. Très bien. Et c'est le but. Fière. Oui, et c'est très bien. On continue. La peur, dans son origine, dans ses racines. On n'est pas fait pour être dominé par cette peur dans nos corps. Tu vas t'occuper maintenant de cette peur, l'arracher des cellules et t'en débarrasser, Marie, comme tu as fait pour la colère. Fais-le. La peur du noir, Toutes les peurs, toute la somme des peurs. Dis-moi ce que tu fais, Marie. Fais-moi vivre ce que tu fais. je la concentre dans mes mains et je lui dis que je ne suis pas à lui. Je lui ai déjà dit, je ne veux pas. Très bien. Je la serre, je la ferme dans une boule et je la jette. Très bien. Dehors, toute forme de peur. Là oui qu'on peut travailler. Dehors. Bien. Tristesse, Marie. Tristesse, chagrin, affliction. Le même travail de libération de la cellule éthérique. Tu prends ces énergies et tu t'en débarrasses. Allez. Je la fais monter des jambes. Comment se comportent les Je n'en veux entités? plus. Tu n'en peux plus? Je n'en veux plus. Très bien, Marie. Alors, dehors. Il le sait, je lui ai déjà dit. Je la sors. Dehors. Dehors. Milena, comment Dehors. est-ce que tu te sens? Moi, je me sens mieux maintenant parce que, en rejetant cette tristesse, comme si elle lui montrait, tu vas plus me manipuler à travers mes mémoires. Bien. Pendant que Marie continue ce processus de libération fréquentielle, j'aimerais que tu restes un instant avec un focus sur cette munition dans son ventre. Comment est-ce que ça a été créé? Quand est-ce que ça a été créé? Marie, continue. Tristesse. Quand il n'y en aura plus dans ton corps, tu me le dis. Plus du tout. C'est parti. Très bien. Maintenant, tout en respirant profondément, souviens-toi, chaque cellule du corps énergétique a une information, un message, mais surtout une fréquence. Est-ce qu'il y a encore dans ton corps une fréquence vibrante avec l'émotion de colère, tristesse ou peur? Non. Bien. Maintenant, je nomme sensation de rejet, sentiment d'abandon, Marie. Plus.
très bien, Marie. Marie, tu vas fermer ce portail et tout ce qu'il contient. Maintenant. C'est bon. Très bien. Milena, parle-moi de cette Oui. munition. Quand est-ce qu'elle a été créée? Comment? Exactement au moment où elle était tirée. C'est sa création, Aurore. Ce n'est pas un Bien, implant. donc c'était ça. Ça n'appartient pas à elle. Sa création. Une création, Milena, qui a un impact sur sa réalité physique? Bien sûr. Parce que derrière cette guerre, le projet était beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Il ne s'agissait pas des générations qui vivaient la guerre, mais il s'agissait des gens qui vont renaître avec cette peur, comme les animaux qui sont la proie pour le slaughter, pour le Décapité? slaughter. Mm-hmm. C'est comme ça que devraient se comporter les gens. Donc, c'était traumatique. Elle faisait partie de ce grand projet, même si c'était sa propre création, cette boule. Ok, bien. On est toujours dans le présent 2019, Milena, Marie. Maintenant, Marie, maintenant, j'aimerais qu'on s'assure une nouvelle fois avec cette nouvelle condition fréquentielle de la situation ésotérique présente. Tu vas appeler Marie dans ton présent tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique. Et tu me dis combien se présentent, Marie? Deux. Je vois deux. Bien. Les deux que tu pouvais voir au début ou ceux-là sont différents? Oui. Les deux. Les mêmes. Bien. Milena, dis-moi ce que tu vois. Moi, je vois le reptiloïde, celui qui dirige. Je vois la flotte reptiloïde, mais ce sont ceux qui ont créé la guerre. Et je vois ces gens qui ont été tués dans le même tombeau, sauf qu'ils ne sont pas comme connectés, ils sont comme dans la situation pareille. Certains d'entre eux sont incarnés, certains non. Ceux qui ne sont pas traversent le mur de cette création. Ok, bien. Marie, si cette entité se nomme Argo, qui est donc Michel? C'est pareil. Michel est Argo? Oui. Elena, tu as des informations? Moi, quand tu as prononcé ce nom, je voyais ce fameux clairvoyant Michel Notre-Dame, il s'appelle, non? Comment il s'appelait? Moi qui ne s'intéresse pas à l'ésotérisme, tu sais, du XVIe siècle, comme si... Nostradamus? Oui, voilà, celui-là. Et qu'ils utilisaient ces écritures, l'idée de cet homme pour se connecter avec Bien. les gens. Mais ce Michel, celui qui est apparu comme un guide auprès de Marie, on parle du même système interférent? Oui, le même système, sauf que utiliser l'idée de cet homme, de ce Nostradamus, ou comment il s'appelait. Ah, ok. Très bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Mieux. Mieux? Ok. Mhm. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Marie, maintenant, nous allons une nouvelle fois quitter ce présent et faire un petit voyage dans le passé, Marie, parce que je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu iras à la cause ésotérique de tes insomnies. 1, 2, 3. Où es-tu, Marie? Encore dans une guerre. 1800. Il faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Il faut pas faire de bruit.
Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas dormir. Bien. Ce Dangereux. message, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux de dormir. Bien. Très bien. C'est dangereux de dormir. Ce que tu vas faire, Marie, maintenant, c'est te regarder au moment de la mort, dans cette même vie où tu es là. Regarde-toi au moment de la mort. Qu'est-ce qui cause la mort du corps physique, Marie? On me tue. Comment? C'est encore une guerre. Ok. Bien. Regarde-toi au moment où ton corps éthérique, où ta partie énergétique quitte le corps physique. De quelle partie du corps physique sors-tu, Marie? De là. Bien. Ici. Quand tu sors de ce corps, il y a un message. Dormir, s'assoupir est dangereux. Je risque ma vie si je m'endors. Ce message, il est émis dans quelle partie de ton corps? Où est-ce que tu le ressens? Là. Bien. Maintenant, Milena, peu importe où tu es, j'aimerais que tu reviennes aussi dans le présent, Marie-Milena, en 2019, déconnectée de ce passé, dans le présent. Ce message, Marie, est toujours dans ta tête, c'est là que tu l'entends? Oui. Bien, il s'agit d'une autoprogrammation. Tu sens déjà où est situé le message. Si tu as envie de récupérer enfin une qualité nocturne, tu vas enlever cette énergie, ce message de tes cellules, l'extirper de ta tête, Marie. Enlève ce message, très bien, débarrasse-toi-en, ça doit être dissous dans l'univers. Dissous. Ça y est. Bien. Si je te dis maintenant que dormir est dangereux, est-ce que cela éveille une vibration en toi? Non. Non. Plus. Très bien. Ok. Bien. Milena, toujours sur le même terrain de cette quête de cause ésotérique, nous allons aller maintenant directement vers la cause ésotérique potentielle de son addiction à la cigarette cette fois. Les cigarettes pouvaient t'aider à survivre. Ça soulage. Tu pouvais acheter beaucoup de choses avec les cigarettes. Bien. L'addiction, on est encore dans la vie passée. Il y a quelque chose qu'elle a reprogrammé dans cette vie-là ou c'est une programmation du système interférent? Non, ça vient d'elle. Fumer, c'est survivre? Il faut avoir des cigarettes, il faut les avoir. Ça peut t'aider. Ça peut te sauver la vie. Tu peux acheter plein de choses avec les cigarettes. Bien. Tu peux échanger. Tu peux échanger, bien sûr. Et oui, la base de cigarette, ça repose sur ce troc aussi. Bien. Marie, la même chose que tout à l'heure. Si tu prends la décision et tu te dis, bien Marie, maintenant dans cette vie-là, j'en ai assez de polluer mon corps parce qu'il s'agit quelque part d'une forte pollution, alors libère-toi de ce message. Libère-toi de cette programmation. Pourquoi Parce qu'elle s'est dit à quoi faire les stockages de cigarettes que maintenant on ne peut pas les échanger. Donc je les fumais. Oui. Ok. Ça, c'est une décision qui était complètement propre, Marie. Soit tu te sépares de cette programmation, grâce à la cigarette, eh bien, il y a une base de survie. Mais elle me montre une chose. C'est parce que la brisure était ici. Les côtes étaient brisées ici.
Elle me dans les montre poumons. que quand elle fume, c'est comme si le poumon s'agrandissait, comme si elle ventilait, tu sais. Bien, ce n'est pas sain pour le corps énergétique, donc tu vas dire à sa partie subtile de s'en débarrasser. Maintenant. Oui. Elle enlève la fumée, tu sais, des cigarettes de ses poumons, au niveau subtil. Bien. Oui. Parce qu'elle comprend maintenant que ça juste couvrait la cause, ce qui lui dérangeait dans la poitrine. Mais ça ne la savait pas, ne la guérissait pas. Bien, dis-moi une chose, maintenant qu'elle se libère de cette fumée, est-ce qu'il y a une sorte de reconstruction de cette partie des côtes? Ou est-ce qu'il y a encore ce trauma de ces morts, de cette mort? Pas encore, mais il y a déjà cette idée que j'ai la capacité de le faire. Bien, Marie, ces traumas, il va falloir s'en débarrasser parce que ces traumas affectent ta vie présente. Il s'agit d'un passé révolu. Les interférents aimeraient vraiment que tu restes persuadé que tu vis dans ce passé, que tu souffres de ce passé. Mais nous sommes en 2019. Marie, est-ce que tu es d'accord pour faire la paix avec ce passé? Oui ou non? Oui, oui. Bien. Milena, tu disais qu'elle était prête. J'aimerais qu'elle recouvre une apparence plus saine. Elle ferme les yeux, comme si elle respirait profondément. Et quand elle prend l'aspiration, les côtes le retrouvent. C'est comme son endroit. Ah, ok. Très bien. Ondiline travaille avec moi. Travaille avec moi? Qui dit ça? C'est Ondiline. C'est mon âme. On est deux. Qui est Andeline, Marie? C'est comme moi, autour de moi. C'est comme ça que tu nommes ton âme? Oui, on parle. Tu parles. Tu me laisserais parler avec Andeline un instant, Marie? Oui, Bien. À 3, c'est avec elle que je vais parler. Marie, 1, 2, 3. Andeline, oui, comment ça va? bien. Sais-tu qui je suis? Oui, Qui on t'a suis-je? appelé. On t'a appelé. Qui m'a appelé? Non, Toi et Marie? oui. Ah. Oui. Pourquoi est-ce que tu m'appelles toi? Marie, je sais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle, mais toi? Pourquoi m'appelles-tu? Parce qu'on est deux. Oui, mais j'ai besoin de connaître tes intentions, Ondéline. Je connais celles de Marie, je sais ce dont elle a besoin, mais toi, de quoi as-tu besoin? De liberté. De liberté. Ça fait combien de temps que tu es avec Ondéline? Avec Marie? Plusieurs vies. Plusieurs vies. Mais pourquoi est-ce que tu es avec Marie? On est toujours ensemble. Tu te sens bien avec elle? Oui, on est amis. Amie. Quelle partie de son corps est-ce que tu occupes, Ondéline? Le cœur. Le cœur. Tu sais, il y a quelque chose de très important que tu viens de mentionner, c'est ton désir de liberté. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce que liberté pour toi? À quoi est-ce que ça ressemble concrètement? C'est choix, alignement. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel tu penses pouvoir trouver cette paix, cette
Alignement? Oui. Décris-moi cet endroit. Peut-être que je pourrais t'aider. En moi, dans mon cœur, au fond, Ah, la paix, ok. La la paix. joie. Être un être de paix, ça me paraît formidable comme envie, comme désir. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte. Oui. Marie, déconnectez. Marie, déconnectez. Bien, comment est-ce que tu te Oui. sens? Bien. Bien. Mélena, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Cette entité fait partie des désincarnés visiteurs? Non, cette entité, c'est un enfant qui n'était pas né, qui était déjà dans son corps, mais elle n'était pas d'accord avec cette mort. Ok. Bien. Comment est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe, Marie? Ça me rend triste. Bien, respire profondément. Très profondément. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre cet enfant et ce système interférent, Milena, oui ou non? Pas directement, c'est que ici il y avait beaucoup de brisures, donc il était bien caché. Ok, bien. Marie, tu le sais. Offrir la liberté à cet enfant, c'est aussi t'offrir à toi une liberté. Vous ne pouvez pas rester connectés l'un à l'autre parce que vous êtes prisonniers l'un de l'autre. Comment se comporte la partie subtile à l'égard de cet être, Milena? Avec douceur. On l'aime. Est-ce que la partie subtile est prête et comprend qu'il faut laisser partir l'enfant, le rendre Il libre? faut le laisser parce qu'elle a déjà récupéré, tu sais, la Sa forme construction de de côte. sa construction et ça lui dérange maintenant, la présence. Bien, ouvre un portail à cet enfant à une fréquence supérieure. Les autres désincarnés versants utilisaient cette porte aussi. Bien, ils peuvent prendre cette porte. Oui. Bien, tu vas dire à Marie qu'il faut saluer l'enfant, il faut lui rendre cette liberté. Vraiment. Elle laisse partir l'enfant, sortir d'elle. Bien. Il doit se déconnecter complètement de son corps. Complètement. C'est plus fort que cet enfant. C'est, tu sais, c'est naturel, doit partir de cette dimension. Bien, Marie, Quitte. comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Souviens-toi, Marie, lui offrir la liberté, c'est offrir cette liberté. Oui. C'est libérer deux colombes de deux cages. D'accord? Oui. Oui. Bien. Ça la réjouit parce qu'elle, en regardant ce que fait cet enfant, comme si elle regardait son futur proche, qu'elle va faire la même chose. Sauf qu'en différentes directions, parce que l'enfant est parti vers la direction de désincarné. Combien de désincarnés sont entrés dans ce portail? 53 de la fossée plus l'enfant. Ok. Bien. Milena, ferme ce portail. Bien. Très bien. Maintenant, Marie, il est temps de nous occuper de l'interférence. Tu disposes d'un certain nombre d'informations, donc tu es en mesure maintenant de prendre une décision. Oui, je reste avec eux, je sers leur système. Non, je deviens comme cet enfant, je récupère, je m'offre ma liberté. Non. Je récupère ma liberté. Bien, c'est ce qu'on avait besoin d'entendre. Maintenant, Marie, cet être est face à toi, c'est ton interférent.
interférent direct. J'ai besoin de savoir quand exactement tu lui as donné ce consentement à l'interférence, quand il y a eu ce oui. Quand va à ce moment-là. Et immédiatement après, on pourra travailler. Dans la boue? Dans la fosse? Oui. Bien. Tu vas me rapporter la conversation télépathique qu'il y a eu entre lui et toi. Il dit, je te sors de là si tu es sage. Sois sage. Moi, j'ai de la terre. Et j'ai peur. Canal visuel. Visuel. Cette peur n'existe plus déjà. Il tend la main Il tend la main. pour me sortir de là. Et je dis oui. Ok, bien. Tu reviens dans le présent déconnecté de cette scène en 2019. Reviens déconnecté. Et tu retrouves toutes les fréquences équilibrées, saines et stables que tu as créées, Marie, dans ton corps. Milena, quand j'ai posé la même question tout à l'heure, tu disais il y avait déjà interférence. Dis-moi ce que tu as vu, toi. Moi, j'étais renvoyée vers cette scène où elle a vu au début, quand elle est sortie de son corps. Mais ça n'a aucune importance parce qu'elle a compris une chose la plus importante, qu'il y avait une programmation d'être comme un animal dans un abattoir, que chaque vie avec eux sera comme ça, que vivre pour être tué par eux. Elle n'est pas plus d'accord pour ça. Bien. Il suffit d'une prise de conscience, peu importe si c'est lié à cette interférence à une autre, le simple fait de décider de ne plus faire partie de leur système, de ne plus être la proie, déjà nous libère de l'interférence. Bien, nous sommes dans le présent. Marie, cet interférent est face à toi. Il reste ou il part? Il part. Bien, mais avant de partir, il va récupérer ce qu'il a mis dans ton corps et dont tu ne veux plus. Tu vas lui ordonner de venir récupérer dans ton corps tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu me dis ce qu'il fait. Il enlève dans le ventre. Dans la tête. Dans le dos. Bien. La nuque. Plus vite. Tout doit être enlevé, nous ne sommes pas là pour négocier. Absolument tout. Tout le ventre. Tout enlevé. Milena? Sauf qu'il voulait enlever la boule et elle la maintient dans la main. Non, c'est pas à toi ça. Qu'est-ce que c'est une boule, Milena? Rappelle-moi. C'est projet. La création, sa création à elle. Ouais. Bien, ouais. Marie, tu vas dissoudre cette création. Là. Ça n'existe plus déjà. C'est bon. Bien. Marie, à l'écoute de toutes tes vibrations, Milena, avec ce canal visuel, est-ce qu'il reste quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Oui ou non? Ne peut pas rester.
Parce que quand elle a enlevé la boule et elle l'a détruit, elle a l'énergie cool. L'énergie circule à nouveau dans son corps. Oui. Parle-moi de ces murs d'illusion qu'ils avaient créés autour d'elle, cet enfermement noir. Oh, il y a déjà un moment, ça a disparu. Yeah. Le moment où tu as appelé tous les êtres qui étaient connectés avec elle, elle a commencé à voir à travers tout ça. Oh, ok. Ça n'existe plus. Très, très bien. Bien, maintenant, Marie, tu vas annuler toutes les programmations qu'ils ont instillées à ton corps. Toutes les programmations sont annulées. Oui. Toutes les opérations éventuelles qu'ils auraient réalisées sur ton corps, annulées. Oui. Bien. Maintenant, ce territoire est tien, cette sphère énergétique est tien, et tu ne veux plus être la proie de personne. Ils doivent quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Marie? En joie? Tu vas jouer avec tes fréquences. Milena parlait de fluidité, de circulation, alors ressens intensément ce courant de fréquences dans ton corps. Milena, tu fais la même chose. Fais circuler tes fréquences, mobilise-les. Mais elle lui a redonné comme si cette idée de la guerre, c'était comme un jeu. Et comme si elle lui avait rendu cette disquette en lui disant, moi c'est la paix. Et avant tout la paix avec moi-même. Moi je représente la paix. Prends avec toi tes conneries. Elle est en paix. Là, c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Et c'est ça que j'aime entendre. Milena, pendant que Marie va jouer, va modifier ses fréquences et trouver l'émotion qui lui plaît le plus, un détail encore, tu sais, cette alternance diarrhée, constipation, est-ce qu'il y avait La une boule. cause? Ah, ok. Bien. Ok. La boule. Bien. Milena, tu fais la même chose que Marie. Tu vas choisir l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter. Et comme une vague dans le corps, toutes les fréquences reproduisent cette émotion, la créent. C'est intense, c'est puissant. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Super. Marie, il y a quelque chose encore et après on rentre ensemble. Cette capacité pour retrouver, détecter les objets perdus, ça me fascine toujours. Oui. Parle-moi de cette capacité, d'où est-ce qu'elle vient? Comment la développer? Alors, je parle avec une personne que je connais et par exemple qui recherche un objet et ou quelque chose qu'elle a besoin et qu'elle n'a pas encore trouvé. Et moi, je lui dis, au bout d'un moment, quand je pars, au bout d'un moment, je le vois. Je vois, par exemple, où était cet objet, dans quel magasin, comment était le magasin, sur quelle étagère, à quel endroit. Bien, donc Je c'est l'entends dans ma tête et je le vois. une capacité qui Oui. t'est propre. Tu arrives à te connecter avec la partie subtile et avec ses pertenances, comme on dit, ses appartenances matérielles. C'est très intéressant. Milena, une question. Est-ce que tu as perdu un objet? Non, moi je perds pas. Ok, bien. Par rapport à ce qu'on mentionne là, est-ce que tu as plus d'informations, Milena?
Ça nous aurait bien Non, servi mais si elle on avait rit perdu. maintenant parce qu'en fait, c'est maintenant elle rit de tout ça parce que quand elle se rappelle, quand elle était dans le camp, tu sais, ils étaient dépourvus de tout. Et pourtant, elle était comme cette personne qui trafiquait toujours quelque chose. Pourquoi ce commerce avec les cigarettes? Donc, elle était toujours une personne qui savait trouver de Des choses, objets tu sais, improbables. de trafiquer, ouais. Ouais. Ok, bien, très bien. Maintenant, Marie-Milena, j'aime m'assurer qu'il y a une pleine métabolisation du travail énergétique. Ainsi, nous allons nous projeter maintenant dans ton futur mari. Projette-toi et regarde-toi avec ces nouvelles conditions ésotériques dans le futur. Et tu me dis ce que tu vois? Je me vois bien ancrée, bien alignée, sereine, calme. Oh, bien. Regarde si tu parviens enfin à trouver le repos de la nuit. Je dors bien. Bien. Mélena, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je la vois très émue parce que enfin elle regarde le monde avec une vue complètement différente. Ce filtre de la guerre, de violence, de la peur est enlevé. Bien, très bien. La partie subliminale souhaite s'adresser directement à Marie. Qu'elle voit les merveilles, qu'elle peut faire produire des merveilles pour soi-même avant tout. Bien. Marie, Mélena, Oui. prête pour rentrer dans le présent? Oui. Bien. Alors je vais utiliser le tu. Ce tu sera valable pour toi Marie, pour toi Mélena. Le tu pour t'accompagner sur le retour. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2019. Mais commençons d'abord par le 1, qui marque une déconnexion. Déconnecté de tout, déconnecté de tous. Contact avec soi-même, ses émotions, ses ressentis, ce bien-être et cette paix maintenant qui circule dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, à chaque goutte de cette pluie que tu peux entendre, tu vas renouveler, enrichir encore tes fréquences, tes meilleures fréquences. À 2, il est temps de te réapproprier de ton corps physique. Tu peux commencer à bouger les bras, les mains, les jambes, sentant cette force sur toute la colonne vertébrale, le creux des genoux, cette force qui te donne envie de revenir pleinement à ce corps, pleinement à cette réalité. À 3, ouvre tes yeux. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bienvenue, Marie. Merci. Comment est-ce que tu te sens, Merci. Marie? Super bien. Et fière. Ah, tu peux être fière. Tu peux l'être, Marie. Ouais. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu sens ton corps, Marie? Ça vibre Bien. jusqu'au bout des doigts, partout. Bien. Marie, cette session, est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on la maintient privée? On la partage parce que j'en ai assez regardé et il faut partager. Il faut partager. Bien. Je dois flouter ton visage? Non. Très bien. Bravo, madame.
Super. Bien, alors, maintenant, je vais vous garder une minute. Ne coupez pas. Je vous remercie. Très bon travail, Marie. Merci, Milena. Merci. Merci à vous.